Bonjour à tous. Et oui, effectivement, cela fait quelques temps que nous n'avons pas posté de contenu. J'espère que vous allez bien et que vous avez déjà tous amorti le speed de la rentrée scolaire ou la rentrée professionnelle après les vacances. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques ressources web que j'utilise pour mes différents designs. Cela comprend des bibliothèques d'images, des vidéos en haute définition, libres de droit. Je vais également vous présenter des bibliothèques d'icônes et plein d'autres trucs. Car cette question revient très souvent sur la chaîne. Sachez-le que ces ressources, vous pourrez aussi les utiliser pour vos différentes affiches marketing sur vos réseaux sociaux. Je vais marquer une petite pause pour vous informer que nous lançons bientôt notre plateforme de cours en ligne où vous aurez accès à des formations beaucoup plus complètes. La plateforme intégrera également un système de paiement Mobile Money. Si vous êtes formateur et que vous pensez avoir des formations à proposer, n'hésitez donc pas de nous contacter sur l'adresse email suivante info@etcschool.fr. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors, dans un premier temps, je vais commencer par vous présenter les différentes bibliothèques d'images. Donc, le premier ici qu'on va voir, c'est Pixabay. Je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà. Vous voyez ici, quand on arrive sur Pixabay, effectivement, il nous dit quoi? Donc, on a des millions d'images libres de droit. Alors, ici sur Pixabay, vous avez la possibilité de télécharger des photos, des illustrations, des vecteurs de vidéos, des musiques, des effets de son ou encore des formats GIF. Donc, ici, vous avez la possibilité de sélectionner la catégorie. Et une fois qu'on sélectionne la catégorie, après, on va taper notre mot de recherche. Par exemple, je vais taper ici développeur web. Alors, quand on arrive ici, la première bannière ici, c'est souvent des images payantes. Alors, ici, vous voyez, donc, on a plusieurs images. Donc, vous avez le droit de le télécharger. C'est libre d'accès. Par exemple, si je clique sur celui-là, par exemple, hop, après ici, ce que vous avez à faire, donc, c'est de cliquer sur télécharger. Et quand on clique sur télécharger, en fait, il va vous proposer plusieurs types de tailles. Donc, vous sélectionnez la taille et vous faites télécharger. Donc, allez, hop, je vais l'ouvrir. Voilà. Et là, si on regarde la qualité, elle est plutôt pas mal. Vous voyez que c'est vraiment bien fin là. On voit les détails, en tout cas, de texte. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise souvent. Donc, j'en ai plusieurs. Je vais vous les présenter également. Mais ici, je suis sûr que je ne vais pas avoir des soucis si je le mets sur mon site ou encore le site d'un client ou autre. Donc, vous n'aurez pas des soucis là-dessus, là, de réclamation de droits d'auteur. L'autre bibliothèque d'images que je vais vous présenter ici, ça va être Pexels. Alors, sans vous mentir, entre Pixabay et Pexels, j'utilise plus Pexels. Parce que je trouve que les images sur Pexels sont super top. Donc là, hop, on va taper la même chose, développeur web. Allez, hop, voilà. Vous avez des images que je trouve plutôt aussi jolies sur plusieurs types de tailles. Alors, hop, vous voyez ici, il vous donne des suggestions, donc web design. Si vous cliquez, vous avez la banque d'images ici sur le web design. Vous voyez la qualité, je trouve que la qualité est vraiment superbe. Ici aussi, pareil, vous pouvez sélectionner la taille. On va faire un exemple. Allez, on va prendre, par exemple, on va chercher bureau PC. Hop, voilà. Donc, on a cette image, je la trouve vraiment magnifique. Ça, vous pouvez l'utiliser sur votre site ou encore pour faire du marketing web. Le troisième que je vais vous présenter, certains doivent le connaître aussi, c'est FreePic. On arrive. Ici, FreePic, moi, je l'utilise souvent pour prendre des images d'arrière-plan. Donc, je vais par exemple prendre ici arrière-plan pour une page web, par exemple. On va faire web design. Voilà, on a plusieurs ressources, donc on a plusieurs contenus. Ici, il vous donne même des images, en fait, qui peuvent vous donner des idées, en fait, des conceptions de pages web. Des fois, je viens aussi là-dessus, là, pour m'inspirer. Donc, celui-là, je le trouve plutôt pas mal. Hop, vous voyez, ces genres de cartes-là, comme ça, vous pouvez l'utiliser. Et là, vous mettez votre logo et là, vous mettez les liens vers vos différentes pages. Je vais vous présenter maintenant les bibliothèques d'icônes. Le premier que j'utilise, c'est Flaticon. Pareil, ici, vous avez donc deux icônes. Si vous voulez construire, par exemple, votre footer, donc je vais taper ici, par exemple, les icônes des réseaux sociaux. Donc, Facebook, ici, vous avez plusieurs types d'images. Vous pouvez les télécharger directement ici en PNG. Vous avez également la possibilité de les télécharger en SVG si vous avez l'option Premium qui est payante. Mais avec l'option gratuite, vous pouvez télécharger plusieurs images. Donc ici, par exemple, si je tape Instagram, coding, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourra nous proposer. Donc voilà, vous avez des icônes comme ça. Alors, un autre site que j'utilise également pour les icônes, c'est Font Assam.
Ce qui est bien avec Font Assam, vous n'êtes pas obligé de télécharger directement des images ici qui peuvent être lourdes sur votre site web. Donc, Font Assam, ce qui est bien, c'est que vous pouvez récupérer en fait le code HTML de l'image. Donc là, on est sur fontassam.com. On va prendre la version free. Alors, ici, ce qui se passe, en fait, il va vous demander votre adresse email. Vous rentrez votre adresse email et il va vous envoyer un kit. Donc, je vais directement aller dans Sign In. Je vais taper mon adresse email et mon mot de passe. Donc voilà, là, je suis connecté. Ici, par exemple, si je tape Facebook et que je sélectionne celui-là, vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, il me propose le code HTML. Donc, vous avez tout simplement à cliquer dessus. Il va faire un copier et vous allez le coller sur votre page web, par exemple. Alors, pour finir, je vais vous présenter encore deux autres ressources. Alors, le premier ici, ça va être Trello. Mais Trello a changé de nom, c'est maintenant Vistaprint Create. Donc Trello ici, moi ce que j'aime deux fois sur Trello, c'est de venir chercher en fait des images animées. Donc pour Trello, par exemple, je vais prendre les billets carrés là. Alors, je vais me connecter avec mon compte Gmail. Voilà, là c'est bon. Hop, pas pour le moment. Vous voyez ici, par exemple, quand j'arrive là, hop, qu'est-ce qu'il me propose? Billet carré, j'ai rien. Alors, je vais regarder les modèles. C'est un peu comme du Canva. Alors là, je vais par exemple taper coding. On va voir ce qu'il me propose. Vous voyez ces genres d'images en fait. Bon, c'est payant celui-là parce que vous avez les filigrammes derrière. Par exemple, si on prend celui-là, on va remplacer. Voilà, c'est des petits bouts d'images comme ça là. Vous pouvez le télécharger en format GIF, les insérer quelque part sur votre page. Par contre, il ne faut pas en abuser parce que ça pèse quand même lourd. Ça peut rendre votre site web très lourd. Mais ça, vous pouvez également l'utiliser pour vos affiches marketing, par exemple. Alors, pour finir, je vais vous présenter une autre ressource que j'utilise, c'est Placeit. Placeit, ici, je l'utilise souvent pour faire de mockups. Donc, de mockups, par exemple, je vais faire un design. Je vais intégrer, par exemple, un téléphone avec un fond de mon design ou encore qui présente un élément du contenu de mon design, donc j'utilise Placeit. Donc pour Placeit, ici, si vous allez dans Mockup, sélectionnez Mockup, ça se fait automatiquement. Par exemple, ici, vous pouvez intégrer des images comme ça, votre élément dans le t-shirt. Et moi, très souvent, je cherche les téléphones. Donc hop, on va descendre là, hop, 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 tout simplement le taper ici, smartphone. Voilà, il est là. Et là, vous voyez, en fait, je peux récupérer un élément comme ça, par exemple. Allez, on va prendre le téléphone simple là. Là, vous avez la possibilité d'intégrer votre image. C'est très simple à utiliser. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Il n'y a pas besoin d'être un graphiste pour faire ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'insérer une image. Par exemple, ici, on va aller chercher l'image. Vous allez dans Upload from Device. Ou par exemple, vous pouvez aussi utiliser un lien. Par exemple, ici, si je prends, je vais mettre le lien de notre page YouTube ici. Allez, on va virer tout ça. Hop, on va faire un go. Voilà, ici, on peut voir qu'il a chargé l'image. C'est pas très top, mais bon, c'est juste pour vous montrer, en fait, ce qu'on peut faire avec ça. Mais il faut sélectionner vraiment des images qui sont plutôt bien cool. Après, ici, on a le smartphone qui est couché. Donc voilà, vous avez des versions qui sont gratuites. Il y en a aussi qui sont payantes. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao!